Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mardi 21 avril 2020. On est toujours en confinement, je t'emmène avec moi, on démarre 2 projets aujourd'hui et on termine également 2 précédents qu'on va soumettre à Apple. Je t'emmène avec moi, go! On se retrouve donc aujourd'hui, on est mardi, je vais te partager les enjeux de ce début de semaine. Hier, je te partageais le fait qu'on finissait les 2 concepts de la semaine précédente. Hier soir, je les ai reçus, ils sont finalisés. Bon, il y avait peut-être quelques petites corrections éventuelles à mettre en place ce matin. Donc le point de ce matin va être dédié à faire un bilan sur nos 2 jeux passés et voir s'il nous reste un dernier élément, une correction à faire avant de les soumettre à Apple. Et puis on préparait également une réunion brainstorming, réflexion sur les idées qu'on avait précédemment et qu'on a eu ce week-end pour attaquer 2 nouveaux concepts sur la fin de semaine. Normalement, du coup, cet après-midi, on devrait se lancer sur 2 nouveaux concepts. Chacun de mes développeurs gameplay fera un concept de son côté. C'est le choix qu'on a fait pour le confinement. C'était plus simple de travailler comme ça pour nous. Et en fin de vidéo, je te partagerai également quelques petites choses au niveau de notre structuration des projets. On essaie de gagner en efficience. Tu l'as vu, on essaie de prototyper des jeux qui sont quand même assez bien finis pour montrer une belle expérience de jeu en quelques jours par développeur. Mais on pourrait aller plus vite aussi. On pourrait aller montrer uniquement des petites expériences de jeu plutôt que des jeux complets. Et je réfléchis à ça pour pouvoir être capable de tester davantage d'idées sur le marché, tout comme gagner encore une fois en efficience sur la production de nos jeux qu'on teste. Si on fait tout notre temps sur des jeux complets, à y passer des semaines et des semaines pour les tester et que finalement il y a 90% de notre production qui part entre guillemets à la poubelle, on va être un peu triste. Donc voilà, je te partagerai un petit peu tout ça. Et enfin, en fin de vidéo, je te partagerai une petite anecdote autour de l'utilisation de framework, de moteurs ou de boîtes à Lego, de boîtes à outils que nous on a mis en place petit à petit pour récupérer des bouts de projet, faire des choses qui sont modulables, répétables et maintenables facilement dans le temps. Voilà les sujets, un petit peu les questions que je me pose en ce moment, donc j'aimerais aborder ça un petit peu en fin de vidéo et puis je serais curieux d'avoir ton avis également sur ces sujets-là. Les amis, petit point rapide sur le Runner 1, le Runner 2, donc c'est les 2 projets qu'on avait commencé sur les 10 jours passés et qu'on arrive en finalisation. Hier, on a terminé complètement nos 2 Runner 1 et 2, mais vu qu'on a développé les dernières petites features sur les endgames et autres, franchement hier soir il restait quelques corrections possibles ou quelques réglages intéressants, donc je les ai partagés ce matin avec mes 2 développeurs gameplay. Donc on va passer quand même une petite heure, voire 2 maxi sur ces projets ce matin et on terminera la matinée sur une réunion brainstorming où on commencera le début d'après-midi sur une réunion brainstorming pour nos nouveaux jeux de la semaine. Donc voilà où on en est. Je suis ravi de nos états d'avancement des Runner 1, Runner 2. Je vais pas te faire un détail des jeux ici, c'est pas le but de cette vidéo, sinon elle va durer très longtemps. Je t'invite à voir toutes les vidéos précédentes, je te mets un lien ici. Tu vas pouvoir voir l'évolution de ces 2 projets sur les 10 jours passés. Les enjeux, c'était juste pour synthétiser très rapidement la fin, les enjeux d'hier et de ce matin, c'était de nous assurer que l'expérience, la profondeur du jeu vis-à-vis des endgames soit cohérente avec l'expérience de gameplay principale, donc de la première partie du jeu, et de faire en sorte qu'on augmente nos taux de rétention, nos D1 et nos D7 grâce à cette expérience plus immersive, plus jouissive. On va voir si ça peut avoir un impact. Il y a un endgame qui est plutôt animé, l'autre endgame qui est jouable. Et on va voir si ça peut nous permettre de tirer des conclusions différentes. On va essayer de mettre quelques éléments d'analytics précis sur ces parties-là pour en tirer des conclusions. Et on verra bien si c'est une bonne chose pour nous d'avoir fait cet exercice. Je te l'avais expliqué dans les précédentes vidéos. En général, nous, on ne travaillait pas vraiment les endgames. Même si on faisait un runner, le endgame n'était pas intégré dans les phases de test. On réservait cette option pour éventuellement des futurs sprints si les résultats des tests étaient satisfaisants. Là, on a préféré les intégrer dedans pour voir si ça allait avoir un impact sur les résultats de nos premiers tests. Ces derniers temps, on est plutôt pas trop mauvais en termes de coût d'acquisition, mais on n'a pas été excellent sur certains concepts en termes de rétention. C'est la raison pour laquelle on s'est prêté à cet exercice et c'est la raison pour laquelle ça nous a pris un peu plus de temps que sur les projets passés. Mais on verra si les résultats sont plus intéressants. Honnêtement, on a dû passer 7 ou 8 jours au total, 8 jours et demi par concept en parallèle. Donc au final, ça nous a pas pris un mois de boulot, hein, ça nous a pris 2 semaines. Et je suis quand même ravi des résultats qu'on va pouvoir apporter sur le marché. Donc moi, je vais m'occuper de finaliser plutôt, parce que je les ai préparés déjà un peu ce week-end, les soumissions à Apple et les campagnes de test d'acquisition avec Facebook Ads. J'espère pouvoir les lancer d'ici la fin de semaine, le temps qu'Apple accepte les jeux et que du coup, début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, on puisse déjà tirer quelques informations des coûts d'acquisition, puis par la suite un petit peu des rétentions. Voilà pour ces points. Je passe à la suite. Je voulais te partager quelques enjeux sur notre réunion qui arrive en fin de matinée ou début d'après-midi. Là, je sors de la réunion du matin. On va faire un brainstorming pour trouver 2 idées de jeu, pour sélectionner 2 idées de jeu, prendre la décision de choisir ces 2 idées de jeu à commencer sur la suite de la semaine. On verra bien si ce sont des idées suffisamment simples et faisables pour être faisables d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi soir, ou si au contraire il faudra qu'on empiète un petit peu sur la semaine d'après. On essaie toujours de faire au plus vite, mais en bonne intelligence vis-à-vis des features qu'on veut faire ou qui font du sens pour nous. Donc ça va évidemment dépendre de notre brainstorming, dépendre de la sélection des idées qu'on aura fait et dépendre des estimations de temps de réalisation des features pour les user stories qu'on veut apporter dans ces versions-là. On va pas forcément vers le jeu complet qu'on peut imaginer
imaginer dans un GDD complet. On va plutôt faire un GDO en essayant d'être focus sur certaines features qui nous paraissent les plus importantes pour l'expérience de jeu, toujours autour de la core gameplay. Et là ça va devenir intéressant, c'est utile pour nous pour choisir quel projet on lance, parce que si on a deux idées qui nous paraissent très intéressantes mais qu'il y en a une qui a un sujet technique particulier, ça nous est arrivé par le passé, je le partagerai dans les prochaines semaines parce que je vais partager le résultat de ce jeu là qui a un coût d'acquisition génialissime mais une rétention nulle. On a fait des erreurs d'estimation sur cette feature en sachant pertinemment que cette feature serait hyper dure à réaliser pour nous. C'était quasiment devoir créer un espèce de petit moteur 3D dans un jeu, donc c'était pas simple pour nous. Flo s'est prêté à l'exercice, a réussi à obtenir 95% du résultat qu'on voulait obtenir dans cette feature. On a décidé de tester. Alex, pas obligé de refaire la blague là-dessus, sauf si tu la trouves drôle. De tester. On a voulu tester donc le jeu et on a eu des coûts d'acquisition génialissimes en dessous des 20 centimes. Par contre, on n'a pas eu la rétention escomptée parce que le jeu en fait est moins fun à jouer qu'à regarder et qu'en plus on a mis très peu de variété dedans parce qu'on a mis tout notre temps sur la réalisation de cette feature technique qui n'est finalement pas ce que peut-être le joueur va voir en premier, mais pourtant sans cette feature technique on peut pas lui amener cette expérience de jeu. Voilà, fais attention parfois. Nous on s'autorise de temps en temps à aller sur des projets où nos estimations ont un coefficient d'erreur qui est maximal, mais c'est assez rare et c'est surtout parce que on a trouvé que la mécanique était très innovante et qu'elle pouvait percer. Et on a bien fait quand même d'un côté parce que les coûts d'acquisition l'ont démontré. On avait des coûts d'acquisition suffisamment bas pour montrer que ça intéressait les gens. Mais voilà, on n'a pas suffisamment du coup focus sur la rétention et c'est dommage. Là on le fait. J'espère qu'on va le faire également sur les prochains jeux, les jeux qu'on va lancer sur la seconde partie de la semaine. Et donc, on va certainement intégrer cet aspect anticipation de la rétention dans les estimations ou dans la sélection de nos idées du jour. Au niveau des estimations de projet, je t'invite sincèrement à prendre le temps de rédiger tes user stories, à imaginer un Gantt sur l'organisation de tes features, lesquelles dépendent desquelles et ainsi de suite, à penser ta structure de projet et à faire un choix si tu le fais en mode sale, brouillon, monolithique ou si tu fais un truc un peu structuré. Ça, c'est un choix qui t'appartient aussi. Mais prends le temps de faire ça plutôt que de te lancer tête baissée sur la première idée qui te vient sans avoir approfondi les choses. C'est le meilleur moyen pour perdre du temps sur un projet et même allouer du temps, de l'énergie sur des features qui seront finalement pas les plus importantes et pas les plus impactantes pour l'expérience de jeu. Donc fais attention à ça, prends le temps, vaut mieux investir ce temps-là, ne le vois pas comme une perte de temps, investis ce temps au départ pour avoir une bien meilleure clarté, plus de sens et pouvoir dérouler tranquille derrière. Quand on construit une maison, on commence pas à monter les murs sans avoir pensé les fondations ou quoi que ce soit. On se retrouve avec quelque chose de bancal qui tient pas debout, qui tombe, qui est même pas finissable ou alors qui va tenir debout mais que quelques temps et qui va se fissurer dans tous les sens. Bah, c'est pareil avec ton jeu. Pense bien à tes fondations c'est ton organisation de projet en amont, tes réflexions en amont et la qualité de tes décisions. Une décision, ça prend pas 10 000 ans à prendre, c'est une seconde une décision. Et par contre, il faut qu'elle soit réfléchie. Il faut que tu aies eu des éléments à la base pour pouvoir prendre cette décision en donnant du sens. Si tu prends juste une décision en disant bon ok, je prends la solution A plutôt que la B, mais sans avoir apporté de sens, le jour où ça va coincer un peu sur la A, tu te diras bah, pourquoi j'ai pris cette décision? Ok, c'était juste pour me débarrasser d'un sujet, ça marche pas. Donc je t'invite sincèrement à prendre des décisions rapides, mais à avoir mesuré, avoir mis du sens dans ces décisions. Voilà, pas juste avoir pris une décision pour prendre une décision. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dernier élément peut-être de cette vidéo, c'est très rapide, c'est une aparté justement parlant de structure, d'estimation de projet. Oula, je jongle. Je déconseille à n'importe quel développeur de se lancer sur la création d'un moteur de jeu plutôt qu'un jeu, même sur des projets beaucoup plus avancés que sur du mobile. Mais à force de prototyper et d'itérer et de faire de nombreux projets, il est quand même pas inintéressant de pouvoir isoler un peu une architecture qui permet de faire des Lego, qui permet d'être modulable, maintenable et répétable d'un projet à l'autre. C'est dommage quand on doit refaire un runner alors que 3 mois avant on en a fait un, qu'on puisse quand même qu'on ne puisse pas récupérer ce qu'on a pu faire sur le précédent qui est en base commune avec le nouveau. On a pour habitude chez nous depuis le départ, avec les différents profils développeurs que j'ai pu rencontrer, d'essayer de travailler cette structure pour avoir ce côté Lego, répétable, maintenable et efficace. Et là, tu l'as vu depuis le début du confinement, j'ai recruté en plein confinement Olivier, qui nous a rejoint du coup depuis bientôt un mois. Et c'est génial, ça se passe très bien, mais Olivier a également une autre façon de faire. Il est dans la même logique, hein, on a la même vision globale, de gagner en temps, de gagner en maintenabilité, en répétabilité aussi, mais il a sa façon de faire à lui. Et donc je trouve ça très intéressant. Pour moi, de mon point de vue général, en fondateur de mon studio et de ma boîte, bah, j'aime comprendre comment fonctionne tel ou tel développeur et pourquoi, quels sont ses choix. Ça me permet d'avoir un panel de vision beaucoup plus large et de moi-même penser ma culture d'entreprise sur le sujet avec beaucoup plus de précision et d'avoir beaucoup plus d'échanges et de qualité d'échange également avec ceux avec qui je peux partager tout ça. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup sur cette fin d'après-midi de peut-être prendre un peu de temps avec Olivier sur le Runner 2, le projet donc qu'on vient de terminer, qui m'explique un petit peu comment fonctionne davantage son moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis
capable de mettre les mains dedans, enfin son framework, je suis capable de mettre les mains dedans et de réussir à paramétrer certaines choses. C'est quand même un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire depuis plusieurs mois, voire années au sein de ma boîte, mais ça m'intéresse de comprendre comment lui fonctionne. Et après, quand on pourra se retrouver tous ensemble après le confinement, je pense qu'on va retravailler notre structure globale de la boîte pour prendre les bons côtés de l'un, les bons côtés de l'autre, éviter les inconvénients de l'un et de l'autre, puis arriver à quelque chose qui est encore plus exploitable pour nous, qui nous permettra de mieux performer sur la suite de l'année. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je te montre pas de vidéo ni rien de tout ça, mais je pense que la réflexion est intéressante d'amener de la maintenabilité, de la répétabilité et puis beaucoup plus de modularité. La modularité est très intéressante parce que ça veut dire que même un non-dev de la boîte, un graphiste, ou quelqu'un qui n'est pas vraiment un pur dev ou moi-même, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour prototyper des petites idées, pour essayer de créer un comportement qui nous intéresse et puis pouvoir le partager aux développeurs gameplay en disant tiens, tu vois le feeling que ça donne là, bah, j'aimerais bien l'avoir dans le jeu. Tout ça est intéressant, donc je t'invite aussi à t'intéresser à ça. Peut-être pas au début, apprends à bien penser tes jeux et à passer à l'action. Plus t'en fais, plus tu performeras. Et peut-être qu'à partir d'un certain moment où si tu as une ambition de vraiment faire ça de manière professionnelle, bah, ça devient intéressant de mieux penser tes structures à fond. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser. N'hésite pas à me laisser un gros pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésite pas non plus à me rejoindre en t'abonnant à cette chaîne. Il y a un bouton juste en dessous. Je poste en ce moment une vidéo par jour pendant le confinement pour te partager mon quotidien, l'état d'avancement de nos projets et une synthèse de mon expérience ou des conseils issus de mon expérience et des échanges que je peux avoir avec d'autres gens dans l'industrie pour te permettre toi aussi d'avancer vers tes rêves un peu mieux. On est en confinement, c'est le bon moment pour avancer au mieux vers nos rêves. C'est la raison pour laquelle je me suis enfermé au bureau pour bosser à fond sur mes projets pendant un mois au moins, voire 2 mois apparemment. Donc voilà, je t'invite à essayer de profiter de cette phase-là pour toi aussi grandir et avancer vers tes rêves. Bon bah voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. À demain, ciao.